Salut à tous, bienvenue, c'est le Delta Sport lundi 9 février. Aujourd'hui, on est à l'Escrime Club de Gravelines. On sera d'ailleurs tout à l'heure en interview avec son maître d'armes François Wetterwald dans l'émission. Tiens d'ailleurs, pour connaître le contenu du Delta Sport aujourd'hui, voici le sommaire. Et ce soir dans le Delta Sport, retour sur le premier match du carnaval du BCM. L'occasion est trop belle pour retrouver la victoire et enfin gagner en 2015. Et qui dit match de carnaval dit musicien, vous verrez comment ils ont vécu la rencontre. En handball, tout continue d'aller pour l'USG, les Gravelinois sont dans une forme du tonnerre depuis le début de l'année. Nous parlerons également d'aviron avec les championnats de France indoor où les Gravelinois ont brillé. Et puis en rugby, où en est le RCM cette saison? La réponse en fin d'émission. Allez, on commence nous avec le BCM qui était à la une cette semaine de Basket Hebdo, l'état d'alerte. C'est comme ça qu'a titré l'hebdomadaire de basket français sur le BCM. Bah oui, avec cette série de 9 défaites en 10 matchs, la pire série de Pro A sur les 10 dernières rencontres. C'est dire que les choses vont mal à Gravelines et Christian Devos a d'ailleurs donné 2 matchs pour convaincre à son équipe. Ça a commencé samedi avec la réception du Mans. Après les paroles, les actes, et bien la réponse pour ce premier match de carnaval avec Cédric Alloa et Michel Vier. Le BCM renoue avec la victoire face au Mans. Merci Balou. Pour son premier match de carnaval de la saison, le BCM arborait son tout nouveau maillot. Pas vraiment une réussite si l'on en juge le score au premier quart-temps où les vieux démons ternissaient l'ambiance. 12-22 pour les Manceaux. Mais samedi soir, les Gravelinois avaient leur arme secrète, Jordan Aboudou. Jordan, statistiquement, ça devait tomber un jour. Ça fait quand même 15 jours que il redevient le joueur qu'on a vu en fin de pré-saison à nos entraînements, comme toute l'équipe qui travaille vraiment dur. L'ancien Chalonnais, qui en l'absence de Laurence Roberts, se voit confier le poste 4, son poste de prédilection. Jordan Aboudou revient sur le parquet et enfile les paniers, comme d'autres enfilent les perles, 100%, 7 sur 7 en 20 minutes. Herman Kunter a beau demander temps mort sur temps mort, rien n'y fait, le BCM déroule, le Mans est KO debout. C'est une équipe aujourd'hui Gravelines qui doute un peu, hésite un peu, c'est prenable. C'est bien pour Gravelines, mais c'est pas bon pour nous. Voilà. On était déjà beaucoup mauvais que ce match-là, la semaine dernière. Au moins, pour moi, c'est un peu mieux par rapport à la semaine dernière. Solo assène le coup de grâce au buzzer. Le score du second quart-temps en dit long sur le déluge encaissé par les Sartois. 22-2, de moins 10, l'écart passe à plus 10, 34-24. Le retour des vestiaires est plus équilibré. CJ Wallace porte les siens à bout de bras. Balou, lui, est toujours sur son nuage et pas décidé à en descendre, mais Le Mans, par l'intermédiaire de son Polonais Michal Inierski, n'a pas encore abdiqué. Plus 7 pour le BCM et 10 minutes à jouer. Aboudou sur le banc, c'est Djiké qui prend le relais. Le BCM semble avoir match gagné quand Charles Cahudi et Rodrigue Beaubois sortent enfin de leur tanière, 56-54. Mais il était dit samedi soir que Jordan était un nom, mais aussi un prénom. Vous avez battu votre record en carrière? Ouais, apparemment, je vois ça, ouais. Content. Content? Ouais, ça va. Un dernier lay-up du héros du soir qui termine à 11 sur 12 au tir redonne le point avérage aux Gravelinois. Score final 69-63. Que ça fait du bien. On était bien défensivement, même si on prenait pas les souffles, mais au moins on les stoppait. Donc voilà, c'est ça. Il faut qu'on démarre comme ça et après en attaque on va mettre des points. Aujourd'hui, Balou il a scoré, donc voilà, chacun peut faire ça un match sur l'autre. Donc voilà, il faut vraiment qu'on reste constant sur ça. Est-ce qu'on a retrouvé le vrai BCM ce soir? Je sais pas, mais j'espère. En tout cas, on va se donner les moyens d'être comme ça au moins toute la saison. Le BCM est-il guéri de tous ces maux? Les deux rencontres qui arrivent face à l'Asvel et en déplacement au Havre apportera la réponse. Et pour ce premier match de carnaval, nous on s'est glissé parmi les supporters, pas n'importe lesquels, les musiciens, les loups de mer, un match particulier pour eux, ce match de carnaval. Comment l'ont-ils vécu? Reportage. Le chef n'est pas là? Qui ça? Il travaille. Le chef? Ah, Sébastien? Il travaille, il poste. Ah, il poste. Donc depuis 25 ans, à chaque match, je suis ici en train de boire un verre avec les loups de mer. C'est extra, c'est bon, c'est la camaraderie, il n'y a pas de travers, tout est clair et net, tout le monde s'aime, voilà.
Allez madame. C'est la tradition, hein, donc on sait que tous les ans on a un minima de 1 voire 2 balles de carnaval et on sait que ce jour-là, bon, on va dire c'est un peu plus festif que les autres matchs, quoi. Après, il faudrait le résultat, quoi. Après derrière, ça serait plus sympathique, quoi. Voilà. On va jouer en fait dans le hall de Sportica avant le match. On rentrera, d'habitude on est déjà à notre emplacement derrière les paniers. Là on rentrera avec des gens qui sont déguisés, on rentrera sur le terrain avant le match, le début du match. Ça se passe comment pour vous en tribune là? Très bien, très bien. Pas de problème particulier, c'est impeccable. Justement, de carnaval. Justement, c'est particulier pour vous ce match? C'est particulier par rapport à l'ambiance, par rapport aux costumes. Les spectateurs répondent présents. Et je pense que l'invitation elle est gratuite pour ceux qui sont déguisés. Et la salle est pleine, comme d'habitude, mais avec une autre couleur. Donc c'est génial. C'est plus facile à mettre l'ambiance dans ce genre de situation? C'est plus participatif. Nous, l'ambiance, ça vient tout seul, on la met tout seul, donc il n'y a pas de... Mais avec les spectateurs déguisés, c'est plus chaud. On espère vous voir sur le parquet à la fin de la rencontre. J'espère aussi, j'espère aussi. Et il serait temps, parce que bon, ça commence à faire long, quoi. Le parquet nous manque. Allez basket, toujours les résultats N2, N3 du côté de l'UBGS. En N2, on se déplaçait à Coulommiers, pendant qu'en N3 masculine, le BCM GG recevait la réserve de Wascal et qu'en N3 féminine, le GBF affrontait Caen. Résultats et classement de ces 3 rencontres. En National 2, l'UBGS devait réagir et ça passait par une victoire à l'extérieur chez le dernier du championnat Coulommiers. Victoire à l'arraché des hommes de Yann Millois, 77-75. Des unionistes 9e avec 7 victoires et 11 défaites. En National 3, on prend les mêmes et on recommence. Les deux clubs du Gravelinois gardent leur 5e place. Le GBF fortifie même cette position grâce à une victoire 58-51 sur l'avant-garde de Caen. Le BCM-GG s'est lui malheureusement incliné sur son parquet 93-80. Allez, partie interview dans le Delta Sport et donc avec François, maître d'armes ici au club d'escrime de Gravelines. Bonjour François. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc vous avez le plaisir d'entraîner ici à Gravelines depuis 2 ans dans un club d'escrime. Oui, c'est un très grand plaisir, d'autant plus que c'était aussi une volonté municipale un petit peu orchestrée par monsieur le maire il y a 4 ans, qui nous a beaucoup aidés dans le sens où les écoles de sport municipales étaient... il y a eu création de sport d'escrime à Gravelines et on en a déduit donc la création de ce club. Tu as combien de licenciés là aujourd'hui dans le club? Alors aujourd'hui on est à 14. Bon, 14 en 2 ans, c'est un chiffre qui me satisfait tout à fait, étant donné que bon, on n'est pas encore affilié Fédération Française d'Escrime. Ça ne saurait tarder puisque maintenant j'ai des enfants et des grands qui qui ont 4 ans d'escrime et qu'il faut donc leur donner un petit peu à manger pour aller voir ce qui se passe sur les clubs régionaux et voir plus si les résultats sont là. Alors ici, c'est des enfants qui sont plutôt jeunes. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, eux, en venant pratiquer l'escrime ici au club à Gravelines? Alors l'escrime amène donc une concentration, une coordination et j'allais dire
une mentalité de jeu. Enfin, ça a rapproché beaucoup au jeu d'échecs en essayant d'anticiper les coups des autres et tout en restant, j'allais dire, très concentré sur ce qu'on a à faire et sur l'adversaire. Merci, on vous retrouve dans quelques instants dans le Delta Sport. On va parler d'aviron maintenant avec les championnats de France Indoor qui se déroulaient à Paris ce week-end. L'US Gravelines Aviron était bien représenté, avait d'ailleurs des chances de ramener des médailles du côté du parc des Rives de la. L'ont-ils réussi? Eh bien, on voit ça tout de suite. Eh bien oui, ils l'ont réussi. Gravelines revient avec 2 titres de champion de France. Le premier pour Judy Serre en U18. Le deuxième, cette fois pour Frédéric Lorius dans la catégorie 30-39 ans. Les Gravelinois ont également appris cette semaine qu'ils organiseront les championnats de France d'aviron. Ce sera en octobre 2016, juste après les Jeux Olympiques de Rio. Un événement qui devrait ramener énormément de monde sur le parc des Rives de la. Allez, on continue le Delta Sport, nous, avec du handball. Gravelines qui est sur une belle série en 2015, 2 matchs, 2 victoires. Les Gravelinois se déplaçaient chez une vieille connaissance, Billy Montigny. L'occasion de poursuivre cette série de victoires, vu que Billy Montigny est moins bien classé au classement. On voit ça avec Michel Vière et Bernard Dudard. En gagnant à Billy, les Gravelinois signent leur 3e victoire consécutive et en même temps assure le premier objectif du club, à savoir le maintien et la place en National 2 pour la saison prochaine. Mais en même temps, enfonce le club des mines et le met littéralement dans la panade. Il a fallu une dizaine de minutes pour voir les Gravelinois prendre pleinement la mesure de leur adversaire. 3-5, un écart que les joueurs de David Darras préserveront sans trop s'employer jusqu'à la pause 11-13. Un retour des vestiaires empreint de plus de conviction permet de breaker davantage les locaux, plus 5, 13, 18. Romain Broders et Grégory Pierre plantent but sur but et comme la défense répond présent, l'écart enfle, 14, 22, plus 8. Alors que l'on se dirige vers une victoire pépère, eh bien Billy sort ses derniers pétards et envoie une rafale en signant un cinglant 4-0. Mais trop tard, l'écart est trop important. Le réveil tardif des Billysiens n'aura donc servi à rien. Score final 21-25. Un bémol tout de même à ce succès, la sortie sur entorse de Jérémy Lagouche, qui le privera sans doute de la rencontre tant attendue de la semaine prochaine face à Hasbrook. Allez, on reparle d'escrime de nouveau donc avec François Maître d'Armes ici au club de Gravelines. François, on le disait, la fédération devrait vous affilier d'ici sous peu. Voilà, oui, je pense le faire très sereinement la saison prochaine, donc notamment avec plus peut-être d'adhérents, sûrement même, mais surtout avec le petit noyau qu'on peut voir s'entraîner à l'épée, donc ce qui nous entraînera directement sur des compétitions régionales et bon, j'espère dans un temps assez proche d'avoir les premiers résultats pour l'escrime club de Gravelines. Ils sont déjà prêts là à faire de la compétition ? Moi je pense maintenant, ça fait quand même pas mal de temps que je n'ai pas vu j'allais dire la moyenne de niveau régional. Donc bon, apparemment on devrait se placer oui, un petit peu en dessous de la moyenne, mais bon, après c'est une progression, ça motive aussi et le maître d'armes et les enfants, donc bon, il y a du travail à faire. Oui, on le voit, ils sont motivés. Comment ils ont réussi à mettre comme ça le pied à l'étrier à l'escrime ? Alors c'est tout simplement à l'issue de 2 ans d'école de sport qui ont été orchestrés par Monsieur le maire et le service des sports. Monsieur le maire souhaitait avoir un club d'escrime voilà, qui est fait. Et donc à l'issue de ces 2 ans d'école de sport, on a créé le club et il est sur les rails et je mets toute mon énergie pour que ça puisse dans de très bonnes conditions pouvoir accéder au niveau régional. Donc là, si on est intéressé, l'entraînement, c'est le samedi de 10h à midi. Tout à fait. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'un créneau. Néanmoins, si j'ai beaucoup de recrues, voire même des adultes, on peut toujours faire une demande à la mairie. Je ne pense pas que les services municipaux fermeraient la porte au club d'escrime pour un nouveau créneau dans la semaine. Merci François. Allez, nous on parle de rugby maintenant dans l'émission. On l'a suivi tout au long de la saison. L'évolution de l'équipe féminine du RCM, tout va bien pour les filles de Vincent Lamotte. On ne peut pas forcément dire la même chose des seniors du RCM. On a été les voir ce week-end face à Lens. État des lieux de cette équipe avec Cédric Alloy. Prenez tous chacun un sentiment dans votre tête et en disant on joue pour Gravelines aujourd'hui. On va repartir les gars. Je suis certain qu'aujourd'hui ça va être le déclic de le faire. On est capable de le faire, même si on n'est que ça.
Nous, en début de saison, on s'était fixé l'objectif de finir dans les, on va dire entre la 6e et la 8e place, qui serait éventuellement synonyme de demi-finale et éventuellement finale en aller-retour au mois d'avril. Donc là, on va dire qu'on est sur la toute première marche pour accéder aux demi-finales. Il nous reste encore 2 matchs. 2 matchs à gagner si on veut consolider justement ces demi-finales. L'ambiance, c'est un club familial hein, tout simplement et c'est ce que je recherche avant tout, prendre du plaisir avec les copains. On avait une envie très forte de leur mettre un fort impact, de l'engagement directement et c'est ce qu'on a su faire dès le début, en scorant directement dès les premières actions. On entame de match parfaite. Ah, les 10-15 premières minutes, les mecs sur la rue, on l'avait dit, hein. On prend le coup d'envoi, on leur a marché dessus, ils ont eu peur. C'est une victoire qu'on attendait depuis très longtemps on va dire. Hein. On a travaillé pour, hein. On avait l'objectif avant de commencer de gagner ce match-là. C'était une équipe qui était à notre portée, donc on l'a prouvé à la fin du match. Les 4 points de la victoire, c'est tout ce qui comptait pour nous pour être encore en course pour les demi-finales de notre championnat, quoi. Allez, place au football, il y avait 3 matchs au programme ce week-end. L'un était reporté, c'était celui qui opposait Gravelines à Marquette. 2 autres se sont joués, à savoir l'On-Plage qui était en déplacement à Saint-Omer en DH et en DH féminine. C'était également un déplacement pour l'US Gravelines qui se déplaçait à Saint-Amand. Résultat et classement de ces 2 rencontres. Les Gravelinois n'ont pas pu jouer leur rencontre à domicile face à Marquette au grand regret de Mathieu Auguet qui était suspendu. Pour ce match, il manquera donc le déplacement à Cambrai. L'On-Plage de son côté n'avance plus, excite la belle série de début d'année et retour du pain noir en championnat. Encore une défaite 3-0 à Saint-Omer. Les Launois deviennent donc pire attaque et dernière défense de ce championnat. Mais avec un match en plus que Marquette, dernier du classement, les hommes de Fabrice Bourré sont avant-derniers à 3 points de Neulémine et à 6 du Portel qui ont tous les 2 des matchs en moins par rapport à l'On-Plage. Et en parlant de matchs décalés, l'USG pourrait truster la première place du classement en gagnant leur match de moins que Boulogne. Mais il faudrait pour cela que Roubaix ne prenne qu'un point sur leur rencontre de retard dans ce championnat qui devient complètement faussé vu le nombre de matchs décalés. Et enfin, sachez que les féminines de l'USG n'ont rien pu faire chez le leader Saint-Amand. Elles reviennent avec une lourde défaite 7-0. Les Gravelinoises sont 5e avec 23 points. Voilà, c'est là-dessus qu'on conclut Delta Sport pour cette semaine. Le sport revient dès jeudi avec Michel Vière, son Delta Sport agenda à partir de 18h30. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, lundi donc, pour un nouveau Delta Sport. Et d'ici là, passez une excellente semaine sur Delta TV. Salut!